Seattle, sixième discours. Je suis devant vous pour vous parler de Seattle, comme mon titre le mentionne, mais non la ville américaine, capitale de l'aéronautique, bien qu'un rapport étrange, l'air et l'eau, soient magiquement liés à mon sujet. Le discours prononcé en 1854 par Seattle, chef des tribus d'Awanish et Suquamish, devant le gouverneur Isaac Stevens. Un discours sur un discours. Facile, vous allez me dire. Sûrement le connaissez-vous déjà. Outre-Atlantique, beaucoup de personnes s'y sont référées. Entre autres Al Gore, car il véhicule des pensées humanistes fortes. Même s'il ne s'agissait probablement pas de la vraie traduction, les smartphones n'étant pas encore là pour capter le moment. Néanmoins, on s'accorde, comme ici, à Toastmaster, à ne pas en retenir les mots, mais à en apprécier les idées et surtout les émotions ressenties. J'ai pour ma part découvert ce discours il n'y a pas très longtemps. Il y faisait référence dans un ouvrage et, en un ou deux clics, Wikipédia, le texte. Ce serait presque chamanique. L'envie, l'énergie. Deux clics. Les rituels, le texte. La réalisation, la concrétisation. Mais laissons là ces pensées dérivantes pour le texte. La première phrase, comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? L'idée nous paraît étrange. Rappelons-nous qu'il s'agit dans ce discours de la réponse de Seattle à la négociation d'achat de plus d'1 million d'hectares de terres ancestrales indiennes des peuples d'Awamish et Suquamish par le gouvernement des États-Unis et par son 14e président, Franklin Pierce. Je ne connais pas Franklin Pierce, mais je connais Seattle, et pas uniquement la ville. On voit bien que guère de choses ont évolué depuis 1854. Le pouvoir du plus fort, de l'argent. En Amazonie et ailleurs, dans le monde, on exproprie, on déforeste pour le gain d'une poignée de personnes sur la matière première qui ne cesse de s'épuiser, de se raréfier. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu'il l'a conquise, il va plus loin. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Je parlais dans mon introduction du rapport que Seattle, la ville avec l'air, capitale de l'aéronautique. Une coïncidence sûrement car il est beaucoup question de souffle, d'air dans ce discours. Mais si nous vous vendons notre terre, vous devez vous rappeler que l'air nous est précieux et que l'air partage son esprit avec tout ce qu'il fait vivre. Le vent qui a donné à notre grand-père son premier souffle a aussi reçu son dernier soupir. Je vous ai aussi parlé lors de mon précédent exercice, le présent et le hamster, de l'importance du souffle, du pouvoir magique de l'air lorsque l'on sent que le reste déraille. Que nos émotions s'entremêlent, se recentrer sur son souffle, l'air qui entre et qui sort. Le pouvoir de cet élément est indispensable, primordial à la vie. Même si un record d'apnée de 22 minutes à Londres en 2012 paraît énorme, qu'est-ce que 22 minutes? Pour moi, une minute, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas vivre sans air comme on ne peut pas vivre sans eau. Les rivières sont nos sœurs. Elles étanchent notre soif. Le murmure de l'eau est la voix du père de mon père. Des guerres sont faites actuellement pour cette ressource, guerre économique et guerre territoriale pour un bien qui était et aurait dû rester propriété de tous. Que dire encore des animaux, les sauvages, qui disparaissent, et ceux domestiqués qui se multiplient dans des usines sordides, inhumaines, où tout est pris en charge par des robots séparés de leur mère dès leur plus jeune âge. L'homme blanc devrait traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. Je suis un sauvage
et je ne comprends pas d'autre façon de vivre. Il y a aussi question de Dieu, je dirais, du grand tout, le Dieu de l'homme blanc et le Dieu de l'homme rouge. Il y a une chose que nous savons et que l'homme blanc découvrira peut-être un jour, c'est que notre Dieu est le même Dieu. On a dit de Seattle que c'était un prophète manufacturé dans le sens où il ne reconnaîtrait certainement pas ces mots dans ce discours. Je dirais au même titre Jésus-Christ ou Mahomet, le principal étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'essence du texte interpelle notre cœur et notre âme. C'est le job des prophètes, quel qu'il soit. Je me suis dit que ce discours du chef Seattle, pour un discours aller à l'essentiel, était pile dans le même axe. Il mériterait d'être développé davantage. Pour cela, et pour ceux qui sont intéressés, j'ai préparé un feuillet avec le texte. Ce n'est pas la magie d'un clic, mais le partage est aussi une magie puissante. Ayez une pensée après un orage d'été, lorsque l'air sent bon la terre chaude mouillée. Une pensée pour cette terre, où que l'on soit, Toulon, La Seine, Aix, la Sainte-Baume, Los Angeles, Cuers et même à Belfort. Le chef Seattle parlait vrai. 161 ans plus tard, le fondement de son discours est toujours actuel. L'homme blanc n'a rien changé. Nous savons au moins ceci. La terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la terre. Toutes choses se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent. Où est le hallier? Disparu. Où est l'aigle? Disparu. La fin de la vie, le début de la survivance. Sentir que quelque chose est plus grand que nous et en avoir du respect, non de la crainte. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez vous les carrer au cul. lecrapaud.bavard@gmail.com. Pour ceux qui ne connaissent pas le discours du chef Seattle, je vous invite à continuer la lecture. Discours prononcé en 1854 par Seattle, 1786-1866, chef des tribus d'Awanich et Suquamish, devant le gouverneur et Isaac Stevens. Il s'agit de la traduction française de la version anachronique de Ted Perry. Pour plus d'informations concernant les désaccords sur l'attribution du discours, voir Wikipédia. Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? L'idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau, comment est-ce que vous pouvez les acheter? Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. Chaque aiguille luisante de pin, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes sont sacrés dans le souvenir et l'expérience de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres transporte les souvenirs de l'homme rouge. Les morts des hommes blancs oublient le pays de leur naissance lorsqu'ils vont se promener parmi les étoiles. Nos morts n'oublient jamais cette terre magnifique, car elle est la mère de l'homme rouge. Nous sommes une partie de la terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs. Le cerf, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les sucs dans les prés, la chaleur du poney, et l'homme, tous appartiennent à la même famille. Aussi, lorsque le grand chef, à Washington, envoie dire qu'il veut acheter notre terre, demande-t-il beaucoup de nous? Le grand chef envoie dire qu'il nous réserve un endroit de façon que nous puissions vivre confortablement entre nous. Il sera notre père et nous serons ses enfants. Nous considérons donc votre offre d'acheter notre terre.
Mais ce ne sera pas facile, car cette terre nous est sacrée. Cette eau scintillante qui coule dans les ruisseaux et les rivières n'est pas seulement de l'eau, mais le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons de la terre, vous devez vous rappeler qu'elle est sacrée, et que chaque reflet spectral dans l'eau claire des lacs parle d'événements et de souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure de l'eau est la voix du Père de mon Père. Les rivières sont nos frères, elles étanchent notre soif. Les rivières portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devez désormais vous rappeler et l'enseigner à vos enfants. Que les rivières sont nos frères et les vôtres, et vous devez désormais montrer pour les rivières la tendresse que vous montrerez pour un frère. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et qui prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu'il l'a conquise, il va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux, et cela ne le tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants, et cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux et le patrimoine de ses enfants tombent dans l'oubli. Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, piller, vendre, comme les moutons ou les perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Il n'y a pas d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc, pas d'endroit pour entendre les feuilles se dérouler au printemps, ou le froissonnement des ailes d'un insecte. Mais peut-être est-ce parce que je suis un sauvage et ne comprends pas. Le vacarme semble seulement insulter les oreilles. Et quel intérêt y a-t-il à vivre si l'homme ne peut entendre le cri solitaire de l'engoulement ou le palabre des grenouilles autour d'un étang la nuit? Je suis un homme rouge et ne comprends pas. L'Indien préfère le son doux du vent, s'élevant au-dessus de la face d'un étang, et l'odeur du vent lui-même, lavé par la pluie de midi ou parfumé par le pin pignon. L'air est précieux à l'homme rouge, car toutes choses partagent le même souffle. La bête, l'arbre, l'homme, ils partagent tous le même souffle. L'homme blanc ne semble pas remarquer l'air qu'il respire, comme un homme qui met plusieurs jours à expirer. Il est insensible à la puanteur. Même si nous vous vendons notre terre, vous devez vous rappeler que l'air nous est précieux, que l'air partage son esprit avec tout ce qu'il fait vivre. Le vent qui a donné à notre grand-père son premier souffle a aussi reçu son dernier soupir. Et si nous vendons notre terre, vous devez la garder à part et la tenir pour sacrée, comme un endroit où, même, l'homme blanc peut aller goûter le vent adouci par les fleurs des prés. Nous considérons donc votre offre d'acheter notre terre. Mais si nous décidons de l'accepter, j'y mettrai une condition. L'homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne connais pas d'autre façon de vivre. J'ai vu 1 millier de bisons pourrissant sur les prairies abandonnées par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train qui passait. Je suis un sauvage et ne comprends pas comment le cheval de fer fumant peut être plus important que le bison que nous ne tuons que pour subsister. Qu'est-ce que l'homme sans la bête? Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt à l'homme. Toutes choses se tiennent. Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qui foule est fait de cendres de nos aïeux. Pour qu'ils respectent la terre, dites à vos enfants qu'elle est enrichie par les vies de notre race. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Nous savons au moins ceci. La terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la terre.
Cela nous le savons. Toutes choses se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent. Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. Même l'homme blanc, dont le Dieu se promène et parle avec lui, comme deux amis ensemble, ne peut être dispensé de la destinée commune. Après tout, nous sommes peut-être frères. Nous verrons bien. Il y a une chose que nous savons et que l'homme blanc découvrira peut-être un jour. C'est que notre Dieu est le même Dieu. Il se peut que vous pensiez maintenant le posséder comme vous voulez posséder notre terre. Mais vous ne pouvez pas. Il est le Dieu de l'homme, et sa pitié est égale pour l'homme rouge et le blanc. Cette terre lui est précieuse, et nuire à la terre, c'est accabler de mépris son Créateur. Les blancs aussi y disparaîtront, peut-être plus tôt que toutes les autres tribus. Contaminez votre lit, et vous suffoquerez une nuit dans vos propres détritus. Mais en mourant, vous brillerez avec éclat, ardent de la force de Dieu qui vous a amené jusqu'à cette terre et qui, pour quelque dessein particulier, vous a fait dominer cette terre et l'homme rouge. Cette destinée est un mystère pour nous, car nous ne comprenons pas lorsque les bisons sont tous massacrés, les chevaux sauvages domptés, les coins secrets de la forêt chargés de fumée de beaucoup d'hommes, et la vue des collines en pleine fleur ternie par les fils qui parlent. Où est le hallier? Disparu. Où est l'aigle? Disparu. La fin de la vie, le début de la survivance. Chef Seattle.